Salut, salut! Ici Aurore de Prayana Yoga, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de trucs et astuces en yoga. Aujourd'hui, je vais te parler de 3 choses à intégrer dans ta pratique régulière de yoga pour te permettre d'avoir une pratique équilibrée tout simplement. Alors, la première chose à intégrer dans ta pratique de yoga serait l'ancrage. L'ancrage va te permettre de développer la stabilité, va te permettre de vivre tes postures véritablement en conscience. C'est-à-dire que avec l'ancrage, tu vas vraiment pouvoir t'imprégner de l'énergie de la terre pour pouvoir être solide sur tes bases, pour te permettre de rester dans ta posture pendant quelques secondes afin vraiment d'aller chercher les bienfaits de la posture que tu travailles. La deuxième chose à intégrer dans ta pratique de yoga serait l'aplomb. Alors, j'enseigne souvent beaucoup l'aplomb dans mes cours de yoga et des fois c'est un mot qu'on ne connaît même pas, on ne sait même pas ce que ça signifie. Alors l'aplomb, c'est ce qui va te permettre d'aligner ton corps finalement dans tes postures pour pouvoir aller chercher un alignement physiologique qui va te permettre bien justement d'aller chercher les bienfaits de chaque posture, qui va te permettre d'avoir une pratique qui soit vraiment complète, où on va chercher tous les bienfaits d'une posture en la pratiquant. Donc, ça ne veut pas dire d'aller au maximum, c'est-à-dire l'aspect final de notre posture, mais au contraire, peut-être que ça veut dire d'aller chercher des accessoires, par exemple, qui vont nous aider à pouvoir développer justement la posture, à pouvoir pratiquer la posture en étant aligné. Ça va te permettre de rester présent aussi dans ta posture, puisque lorsque l'on est mal aligné, qu'on n'est pas très confortable dans notre posture, eh bien on va avoir tendance à vite changer de posture sans prendre le temps vraiment d'observer ce que la posture nous amène en nous et nous fait ressentir. Donc ça va vraiment impliquer toutes tes énergies pour pouvoir vraiment être présent dans chaque posture que tu vas travailler. Et enfin, la troisième chose que je te recommande d'intégrer dans tes pratiques de yoga, tout simplement, ça va être de donner une direction à ton mouvement. Alors, aussi bien dans les postures statiques que pendant tes mouvements de transition en yoga, la direction du mouvement, ça va vraiment te permettre de donner une intention à ta posture. Même si on n'est pas dans se donner un objectif en yoga, contrairement par exemple à une pratique d'exercice physique, purement physique. Dans le yoga, c'est plus de donner une intention à ta posture, de donner une direction à ton mouvement pour pouvoir motiver un petit peu justement la posture que tu vas être en train de pratiquer. Donc, ça va te permettre aussi de garder ta concentration et ton attention justement au bon endroit. Alors, si on amène tout ça sur un point de vue ayurvédique, donc la médecine ancestrale indienne, ça revient à dire, grâce à ces 3 éléments-là, d'aller chercher une pratique, quand je dis équilibrée, qu'on pourrait aussi appeler tridoshique. Alors, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, on a 3 doshas en Ayurveda. Le dosha Kapha qui est symbolisé par la terre et l'eau, le dosha Pitta qui est symbolisé par le feu et l'eau, et enfin le dosha Vata qui est symbolisé par l'air et l'éther. Alors, l'ancrage correspondrait à la terre et à l'eau. L'aplomb correspondrait l'ancrage à Kapha avec la terre et l'eau. L'aplomb correspondrait à Pitta avec le feu et l'eau. Et enfin, la direction du mouvement correspondrait à Vata avec l'air et l'éther. Donc, en intégrant ces 3 grands principes dans tes pratiques de yoga, tu vas vraiment aller chercher une pratique tridoshique. Donc, ça va vraiment te permettre d'équilibrer ta pratique de yoga. Évidemment, ici, je parle d'une pratique de yoga hatha, donc le yoga originel, où on vient rester quelques instants dans notre posture de yoga pour permettre vraiment de développer chaque posture et de prendre le temps d'intégrer les bienfaits
de chaque posture. Donc voilà, c'était ma capsule vidéo trucs et astuces du jour. J'espère que ça va t'aider à développer ta pratique et n'hésite pas à mettre un petit commentaire si tu l'essayes pour voir ce que ça donne pour toi. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Bye bye.